Vous entendez? Mais non, ça on me manque calculer Comment est-ce que tu as appris à... Yes. Ah, c'est juste ça. C'est ça qu'il est venu faire. Dans le coiffeur, Patrick qui s'appelle. Au début, j'étais juste son chauffeur. Je l'emmenais coiffer les gens et puis c'est parti de là qu'il m'a commencé à conseiller d'apprendre à crocheter les locks aussi. Et j'ai pris le crochet, j'ai commencé et puis petit à petit, au fur et à mesure, j'ai appris avec le temps. Bon. Ça a été assez rapide. Il t'a fallu combien de temps pour apprendre à faire les locks comme ça? On va se dire, en un mois, j'ai compris la technique. Et après 2-3 mois de pratique, j'ai commencé à crocheter seul. Parce que le premier mois, quand j'ai appris la technique, je pouvais le faire, mais j'étais lent. Donc, je devais commencer une lock. Si je commençais une tête là, après 5-6 heures, j'avais toujours pas fini. Et puis, c'est avec un peu de pratique que j'ai eu la rapidité. Avant, chez nous ici en Guyane, pour faire les locks avant, soit tu faisais une tresse, bon, c'est la plupart des choses que les gens faisaient. Tu faisais la tresse et tu la laissais au moins 3-4 mois sans la toucher pour que ça commençait à faire des locks. Après, il y a eu la technique où on mettait les fils. Genre, on attachait les cheveux avec les fils et puis on laissait. Et après 6-7 mois, ou même peut-être des gens qui font avant ça, genre 3-4 mois plus tard, et puis tu commençais à crocheter dessus. Il y avait donc des gens qui utilisaient des produits spéciaux pour les locks. D'autres, ils utilisaient des trucs naturels comme la feuille d'argent. Tu fais un shampoing avec. Il y a aussi le fruit de la calebasse et des choses comme ça en fait. Tu lavais tes cheveux avec, tu faisais le jus, tu prenais le jus et tu laissais reposer. Après ça faisait leur effet, mais à l'époque d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu plus pratique de faire au crochet. Ça va plus rapide aussi. Et après c'est pratique pour des personnes qui travaillent d'avoir des locks. Pourquoi? On va se dire, exemple, les femmes. Je suis en train de coiffer une femme, donc on va prendre une exception. Les femmes, elles doivent changer de perruque ou ce genre de choses chaque 2-3 semaines. Ça leur coûte un peu plus. Or qu'avec les locks, tu viens, tu passes le crochet dans ta locks. Le lendemain, tu te lèves, tu dois aller au travail. Si tu as des enfants, ils prennent leur douche, tu montes dans la voiture, tu y vas. Tu n'as pas beaucoup de choses à faire si jamais tes locks ne sont pas coiffés. Donc, tu passes un coup de brosse, ça va. Du coup, toi, c'est pour cette raison que tu te fais des locks par facilité ou c'est plus autre chose? Non, non, j'ai pas fait les locks par facilité. C'est plus spirituel. Bah, quand je les ai commencés, j'avais rencontré un groupe de Rasta, de vrais Rasta en fait, qui suivent vraiment le mouvement. Et on en a parlé, j'ai lu des livres et ça m'a donné envie de faire des locks. Alors justement, c'est quoi toute la mentalité derrière les locks? Bah, en fait, les locks, c'est, comme j'ai dit, c'est spirituel, c'est comme une connexion. C'est la connexion avec la nature. En fait, c'est quelque chose pour soi et pour ce en quoi on croit. Donc, voilà, c'est pour ça que je reste sur la spiritualité. C'est très spirituel. Mon objectif final, c'est avoir un salon, déjà en Guyane, à Saint-Laurent. Et après coiffer un peu partout, tu vois, genre monter en métropole, coiffer en métropole, revenir, pourquoi pas dans les Antilles et tout. Ce sera comme on va dire comme une marque, quoi. C'est-à-dire, je pourrais être partout, je pourrais coiffer ici, coiffer pendant, je sais pas, 2 semaines en Guadeloupe, pourquoi pas, si la demande est là-bas, en France, là où il y aura la demande, quoi.